Take a moment right here, feeling like a out gear, driving towards the sun. Hello Lights, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui suit une tradition depuis 4 ans presque. Je n'y échappe pas parce que c'est important pour moi, enfin c'est très particulier en quelque sorte. Et donc pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que quand on arrive en plein mois de février, qui dit février dit forcément le 14 février, et qui dit 14 février dit forcément la Saint-Valentin. Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la Saint-Valentin. Donc techniquement je ne peux pas trop échapper à la Saint-Valentin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent cette fête et qui la trouvent inutile, qui trouvent ça complètement commercial. Je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que moi, donc je suis en couple depuis 4 ans et mon copain s'appelle Valentin. Donc je ne peux pas trop y échapper, voilà. Je sais qu'également il n'y a pas qu'un jour spécial pour exprimer notre amour pour la personne qu'on aime, voilà. Mais pour moi c'est assez particulier pour les raisons que je viens de vous citer là. Et donc voilà, pas besoin d'avoir un jour en particulier pour dire je t'aime à votre chérie, voilà. Et donc pour cette année j'avais envie de faire une vidéo maquillage comme tous les ans. Sauf que j'ai revu les vidéos de maquillage que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'ai remarqué que c'était des maquillages relativement simples, limite ça peut être des maquillages de tous les jours. Et donc cette année je me suis dit pourquoi pas un maquillage plutôt sexy, dark, sensuel. Voilà, je pense que ça se voit rien qu'à ma tronche. Voilà. Je vous assure, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous maquiller comme ça le jour de votre rendez-vous avec votre chérie, hein. C'est juste que j'avais juste envie d'être sexy pour ce jour très particulier. Voilà. Mais je vous assure, hein, si mon copain me voit là maintenant, il serait là en mode non mais enlève-moi cette couche de peinture sur ta tronche. Je veux voir ta tronche au naturel, maintenant. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les explications. On commence par le teint et j'utilise comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, la Baby Skin de chez Maybelline que j'applique assez généreusement au niveau de ma zone T parce qu'en ce moment j'ai les pores assez dilatés et c'est pas très joli. Voilà. Ensuite je prends le Healthy, je sais jamais dire ce nom, le Healthy Mix de chez Bourjois que j'applique sur l'ensemble de mon visage avec mon Beauty Blender et je n'hésite pas non plus à estomper au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Je prends ensuite le Radiance Reveal toujours de chez Bourjois qui est un correcteur que j'applique sur mes cernes, au niveau de mon nez, au niveau de l'arête de mon nez. En fait là où j'ai besoin d'illuminer, donner un petit peu plus de dimension à mon visage, donc là j'ai l'air un petit peu débile avec cette tronche là, et donc encore une fois avec mon Beauty Blender j'estompe tout ça pour avoir vraiment ce visage plus défini, plus illuminé en quelque sorte. J'ai redécouvert ma poudre à jet de chez ELS, ça faisait tellement longtemps que je ne l'ai plus utilisée, donc je l'applique tout bêtement sur l'ensemble de mon visage pour matifier et faire tenir mon fond de teint tout simplement. Je m'attaque aux sourcils avec le Time and Frame de chez NYX et le mascara pour les sourcils de chez Maybelline. Là je vous zappe totalement les étapes, hein. Je pense que je vais vous faire une vidéo à part pour vous montrer comment je fais mes sourcils en détail, et donc tout simplement je fais mes sourcils pour avoir un regard plus défini en quelque sorte, et donc une fois que le visage est fait, on passe tout de suite aux yeux. J'ai ressorti ma Naked 3 de chez Urban Decay, une palette que j'adore et je la trouve parfaite pour la Saint-Valentin je trouve. Donc dans un premier temps je vais prendre Limite qui va me servir de couleur de transition, donc qui est un mauve qui tire un peu vers le marron en quelque sorte, donc qui est mat et que j'applique tout simplement au niveau de mon creux. Et une fois que ça c'est fait, je vais donc ajouter au niveau du coin externe de l'œil Nooner qui est un tout petit peu plus foncé que Limite en fait, et je l'applique vraiment, je concentre vraiment cette couleur au niveau du coin externe de l'œil pour vraiment assombrir le regard. Je prends ensuite Factory qui est une très jolie couleur, mine de rien je l'ai pas beaucoup utilisée jusqu'à maintenant, et donc je l'applique là où j'ai appliqué Nooner en fait, pour vraiment donner cette intensité que je recherche dans ce smokey eye sexy, voilà. Et je n'hésite pas non plus à en appliquer au niveau du ras de cils inférieur pour donner cet effet un peu smokey au niveau du ras de cils inférieur. Je prends ensuite la star de ce maquillage qui est donc Trick, mais vraiment cette couleur est juste trop belle, et donc parce que cette couleur est trop belle, je l'applique en tapotant pour tout simplement avoir cette intensité sur la paupière mobile, et je n'hésite pas non plus à estomper pour éviter toute démarcation, et je change plusieurs fois de pinceau pour avoir un joli fondu. Ensuite je vais prendre la couleur Strange, je ne sais plus parler mais c'est pas grave, que je vais donc appliquer comme point de lumière en dessous de l'arcade sourcilière et également au coin interne de l'œil. J'ai décidé de changer, d'habitude je mets toujours quelque chose de très lumineux, très pailleté au coin interne, mais là je me suis dit il y a beaucoup trop de paillettes, on va rester soft en quelque sorte. Ensuite on ne change pas une équipe qui gagne, un coup de crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure, et à la muqueuse inférieure je vais l'estomper un petit peu avec Black Heart qui est sans aucun doute un de mes fards à paupières préférés de toute la palette. Je voulais vraiment un ras de cils inférieur très foncé, donc voilà à quoi ça ressemble.
Ensuite, comme d'habitude, un thread liner. Là, je voulais un thread liner plutôt épais, je ne vous le cache pas. Prenez votre temps ou alors faites le thread liner que vous voulez. Ensuite, on recourbe ses cils et une bonne couche de mascara, toujours, encore une fois, et une paire de faux cils si vous en avez envie. Comme d'habitude, ce sont les Ardell, les Wispy quelque chose, je ne sais plus. Et donc voilà, le maquillage des yeux est enfin terminé. La traditionnelle Chocolate Soleil de chez Too Faced, toujours en tant que contouring, donc en dessous des joues, au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire et toujours au niveau de mon nez parce que c'est très important pour moi. Donc vous faites comme vous voulez, mais je voulais vraiment un look très... Bon, je pense que vous avez compris. Ensuite, je prends donc le Soft Flush de chez NYX que j'applique tout simplement sur mes pommettes. Et je trouve que le nom va plutôt bien pour ce genre de maquillage, Soft Flush. Tu rougis un petit peu, je pense que tu as compris. Ensuite, un peu d'enlumineur et donc j'ai pris le Illuminator en teinte réalistique, toujours de chez NYX, que j'applique au point de lumière, donc au-dessus des joues, au niveau de l'arête de mon nez et au niveau de l'arc du Cupidon, pour vraiment briller de mille feux pendant ce rendez-vous en amoureux. Et enfin, on termine ce maquillage avec la star de tout ce maquillage qui est donc le Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D en teinte Exorcism. Oh, mais alors, autant vous dire que ces rouges à lèvres, c'est juste une pure tuerie. J'en ai actuellement 4 pour tout vous dire. Et voilà, je trouvais que c'était une couleur qui allait plutôt bien pour ce look un petit peu sexy, sensuel, tout ça. Donc je l'applique tout bêtement sur mes lèvres. Et j'ai envie de vous dire que ce maquillage est enfin terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, la Saint-Valentin, ce n'est pas que pour les personnes en couple, ça peut être aussi pour les personnes célibataires. Il n'y a pas qu'un seul jour pour pouvoir prononcer votre amour pour la personne que vous aimez. Voilà, il faut dire je t'aime à toutes ces personnes que vous aimez tous les jours sans exception. Pour ma part, ça reste quand même assez particulier pour les raisons que je vous ai citées en début de vidéo. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le topo sur la Saint-Valentin en général. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et puis partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne pas manquer toutes mes vidéos. Et donc sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et tchuss!